Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1230 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'attaquant belge Eden Hazard et le transfert d'Hazard s'élèverait en fait à 160 millions d'euros contre 115 officiellement. Donc Eden Hazard n'aurait pas coûté 115 millions mais 160 millions d'euros. Le quotidien belge, la dernière heure, révèle que le Real Madrid a étalé son paiement en 3 fois. Donc 40 millions en 2019, 56 millions en 2020 et 64 millions en 2021, ce qui fait 160 millions d'euros qu'a déboursé le Real Madrid pour acheter Eden Hazard. Donc le Belge est en fait le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football, derrière Neymar 222 millions d'euros, Kylian Mbappé 185 millions d'euros et du coup c'est Eden Hazard qu'en troisième position, 160 millions d'euros le transfert du Belge du côté du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Luka Modric sur le Belge. Il a dit: j'ai parlé à Hazard et je lui ai dit: Eden, nous avons besoin de toi à ton meilleur niveau pour la prochaine saison. C'est une saison où tu apprends, celle-là. Mais la saison prochaine, tu dois être à 100% parce que sinon, ça va être très difficile. Donc le Real Madrid, comme je l'ai dit, a déboursé 160 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant belge Eden Hazard. Et je pense que le Real Madrid espère bien mieux que ce que produit actuellement le Belge, parce que la saison dernière a été très compliquée pour lui, donc avec les blessures. Et quand il a joué, il a été très souvent moyen, le Belge. Donc Luka Modric, les gars, lui dit que la saison prochaine, il doit être au top niveau. Eden Hazard. Ensuite, pour continuer avec Modric, il a parlé cette fois-ci de Gareth Bale, est un très grand joueur, mais sa situation n'est pas simple. Il doit décider de ce qui est le mieux pour lui et ce qu'il veut faire de sa carrière. Il a besoin de revenir à son meilleur niveau et nous verrons ce qu'il se passera avec lui. Donc c'est vraiment très compliqué, hein. On sait la situation de Gareth Bale du côté du Real Madrid. On verra ce que va choisir le Gallois dans les futurs jours. Ensuite, on peut voir il y a quelques jours les retrouvailles entre Toni Kroos et Ramos, capitaine de leur pays. Donc c'était il y a quelques jours lors du match entre l'Allemagne et l'Espagne. Deux légendes du Real Madrid, donc les deux évoluent du côté du Real Madrid et les deux sont capitaines de leur sélection. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur Zidane sur Toni Kroos. Il a dit être une personne calme, il sait quand il faut élever le ton, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il pouvait dire les choses à Cristiano qui respectait beaucoup Toni et donc qui l'écoutait. On peut voir qu'il a beaucoup d'influence Toni Kroos dans le vestiaire merengue. On continue les gars avec le Real Madrid en tant que champion en titre. Le Real Madrid portera cette saison un patch spécial sur sa manche droite lors des matchs de championnat. Une petite info sur le Real Madrid, ils porteront un petit badge 19-20 en or, voilà, par rapport à leur titre de champion de Liga la saison dernière. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone et une sacrée info sur le club Blaugrana parce qu'on peut voir que Wijnaldum et Memphis Depay sont sur le point de signer au Barça. Les deux joueurs ont parlé avec le Barça et sont désireux de rejoindre Ronald Koeman. Cependant, le club catalan doit d'abord vendre certains joueurs. Donc les joueurs qui devraient quitter cette équipe du Barça, ça devrait être Vidal et Suarez. Donc les deux devraient quitter le club, devraient être remplacés par Wijnaldum et Memphis Depay. Donc ils pourraient coûter 10 millions et 30 millions d'euros. Voilà, Wijnaldum et Memphis Depay à cette équipe du Barça. Donc Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Pays-Bas, adore les joueurs néerlandais. Donc il a déjà sous ses ordres Frenkie de Jong, mais il aimerait aussi Wijnaldum et Memphis Depay pour la prochaine saison. Donc regardez à quoi pourrait ressembler le futur FC Barcelone pour la prochaine saison avec tous les joueurs néerlandais, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Donc Frenkie de Jong en numéro 6, et il jouerait vraiment son vrai poste qui joue en sélection. Donc Wijnaldum en 10 et Memphis Depay en numéro 9 pour remplacer Luis Suarez qui va quitter le club lui dans quelques semaines. Donc on peut voir Lionel Messi. Normalement, Lionel Messi va continuer une saison de plus, donc lui aussi est dans le 11 de départ. On peut voir que Dembélé est préféré à Antoine Griezmann sur le côté gauche. Ensuite, on revient sur Luis Suarez. On va faire son bilan parce qu'il devrait quitter le club dans les futurs jours. Donc le bilan de Luis Suarez depuis son arrivée en 2014 avec le Barça. Donc en tout, il a fait 283 matchs, 198 buts, c'est quand même pas mal. 109 passes décisives, il a gagné 13 trophées et maintenant direction la Juventus normalement pour Luis Suarez. Et vous reconnaissez le petit haut côté de Luis Suarez. Donc c'est quand il évoluait du côté de l'Ajax, on peut voir un ramasseur de balles, donc c'est Matthijs de Ligt, donc peut-être les deux vont se retrouver du côté de la Juventus. Ensuite les gars, on va parler de Philippe Coutinho, souhaite convaincre Koeman qu'il peut s'imposer au Barça. Donc depuis quelques jours, il est revenu du côté du club barcelonais, parce qu'il appartient au Barça, Philippe Coutinho. Et on peut voir déjà qu'il a participé à son premier entraînement avec l'équipe du Barça. N'oubliez pas, il y a quelques jours, il a marqué un doublé contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions avec cette victoire 8-2 de son ancien club, l'équipe du Bayern. Donc il va essayer de s'imposer dans cette équipe Blaugrana.
Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Francisco Trincao, nouveau joueur blaugrana qui a signé il y a quelques jours du côté du club espagnol. Il a dit: je n'ai pas de patience, je déteste le banc. Barcelone est le meilleur club du monde et compte les meilleurs joueurs. Ce que je veux, c'est écrire ma propre histoire. Donc il dit qu'il déteste être sur le banc. Le problème, c'est qu'au Barça, il y a beaucoup de concurrence et ça va être compliqué pour ce jeune Portugais d'être un titulaire indiscutable dans cette équipe blaugrana. Donc on verra s'il va réussir à s'imposer ou non. Et pour finir avec les blaugrana, on va parler d'un joueur qui est en grande difficulté, c'est le défenseur français Samuel Umtiti, et le Barça serait prêt à laisser partir Samuel Umtiti libre cet été, parce que Umtiti souvent blessé depuis la dernière Coupe du Monde en 2018, et quand il joue, il n'est pas super bon Umtiti, donc le Barça pourrait le laisser filer gratuitement dès ce mercato 2020. Ensuite les gars, on va parler d'un ancien blaugrana, c'est Arthur qui a signé du côté de la Juventus. À seulement 24 ans, Arthur a donc déjà été le partenaire de Neymar en sélection, Messi au Barça et Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler de Liverpool. Manchester City et Manchester United sont capables de s'aligner sur la demande du FC Séville pour Diego Carlos, l'ancien Nantais, à savoir 60 millions d'euros. Il coûterait actuellement le défenseur brésilien. Donc les Sky Blues, donc l'équipe de Manchester City, aurait une longueur d'avance pour faire signer Diego Carlos. Ensuite, une déclaration d'Alexis Sanchez qui se lâche sur son ancien club, l'équipe de Manchester United, parce que depuis quelques jours, il a signé définitivement avec cette équipe de l'Inter. Il a dit: en rentrant à la maison après mon premier entraînement avec l'équipe de Manchester, j'ai demandé à mes agents est-ce qu'on peut mettre fin au contrat et repartir à Arsenal, parce qu'avant il était du côté de Arsenal avant de signer du côté de Manchester. Je leur ai dit que quelque chose ne tournait pas rond, mais c'était déjà signé. Et du coup, il est resté du côté de Manchester. On a bien vu que ça n'allait pas du tout, lui, avec cette équipe des Red Devils, parce qu'il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe de Manchester. Donc maintenant, il se lâche et dit ses 4 vérités sur son ancien club des Red Devils. Ensuite, on revient en France et une info officielle. Le jeune Nathan Bitumazala, 17 ans, signe son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2023 avec le PSG. Donc on le verra certainement jouer quelques bouts de match cette saison en Ligue 1. On continue avec le Paris Saint-Germain, une déclaration de Kimpembe sur la finale face au Bayern, perdu. Ça fait déjà 2 semaines. Cette défaite, elle me fait plus mal que Manchester United. Cela reste un moment assez fort parce qu'on était à 2 doigts de toucher la coupe. Voir à la fin une autre équipe la soulever, ça fait quand même très mal. Donc voilà la déclaration de Kimpembe après cette défaite il y a 2 semaines en finale de Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain et on va parler de Eduardo Camavinga, aurait tapé dans l'œil de l'émir du Qatar, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain, qui aurait déjà entamé des discussions avec l'un des représentants du joueur. Donc d'après le journal Le Parisien, le PSG ne peut pas passer à côté de l'étoile montante du football français. Donc ils ont déjà recruté un ancien crack français, Kylian Mbappé. Et pour la France, pour la capitale française, pour cette équipe du PSG, Eduardo Camavinga, futur crack du football mondial. Donc ce serait très bien qu'il signe du côté du PSG pour ce futur mercato. Donc pas pour ce mercato 2020, pour le mercato 2021. On sait que le Real Madrid veut aussi Eduardo Camavinga. Donc l'émir du Qatar aurait des vues sur le jeune crack rennais. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc même si Neymar se sent bien à Paris, le but du clan du joueur est d'arriver à 30 ans en étant libre de pouvoir signer un dernier gros contrat XXL. Donc n'oubliez pas que la fin de contrat de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est en 2022. Donc on peut voir d'après Esporté, donc c'est une chaîne sportive brésilienne, que Neymar voudrait continuer avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, jusqu'à la fin de son contrat. Donc il ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Donc il pourra quitter le club gratuitement et il aimerait signer un dernier gros contrat XXL. Donc il pourrait toucher énormément en salaire, surtout s'il arriverait dans un club gratuitement. Donc voilà, d'après cette chaîne sportive brésilienne, l'avenir de Neymar. Ensuite, on va parler du Stade Rennais qui aurait fait une offre d'environ 20 millions d'euros à Sassuolo pour Jérémy Boga. Donc le joueur de Sassuolo, un joueur français qui est pas mal sollicité par pas mal d'écuries européennes. On peut voir que Rennes pourrait proposer 20 millions d'euros pour lui. Ensuite, la Première Ligue ne diffusera plus ses matchs de championnat en Chine. Des tensions politiques en outre ont entraîné la rupture du contrat qui courait jusqu'en 2022. Donc voilà, le championnat de Première Ligue ne sera plus diffusé en Chine. Ensuite, on va parler de l'équipe de Boca Juniors a annoncé avoir 18 cas de coronavirus dans son effectif. C'est énorme, quasiment toute l'équipe est contaminée par ce Covid-19. Donc tous les joueurs sont actuellement en quarantaine. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos par rapport
à Messi. Il a dit pour le football espagnol, pour Barcelone et pour nous, nous aimons gagner. En étant les meilleurs, nous aimerions que Messi reste. Il rend la Liga meilleure ainsi que les Classicos. Donc depuis quelques jours, normalement on sait que Lionel Messi devrait continuer une saison de plus avec cette équipe Blaugrana. Donc pour Ramos, il espère que Lionel Messi reste du côté de Barcelone. Et pour Toni Kroos, sur une arrivée de Messi au Real Madrid, bon ça m'étonnerait bien sûr. Il a dit je ne pense pas, je ne crois pas que cela puisse se produire. Pour que cela arrive, il faut avoir des couilles. Donc voilà ce qu'a dit Toni Kroos sur Léo Messi. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, regardez Lionel Messi avec l'ancien maillot de l'Albi Céleste. Donc ce maillot de l'Argentine, on peut voir aussi Neymar avec l'ancien maillot de la Seleção. Cette fois-ci Cristiano Ronaldo avec l'ancien maillot du Portugal. Et pour finir, Kylian Mbappé avec l'ancien maillot de l'équipe de France version 1998. Ensuite, je vais vous parler de Carlos Tevez et je vais vous raconter son enfance très difficile. Donc déjà, Carlos Tevez est né le 5 février 1984. Donc il est né le même jour que Cristiano Ronaldo et que Neymar. Donc un 5 février, pas de la même année. Donc à Buenos Aires, il passe toute son enfance dans le quartier de Fuerte Apache, l'un des quartiers les plus dangereux d'Argentine entre règlement de compte, drogue et meurtre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle El Apache. Donc une petite info sur Carlos Tevez. Il a dit quand j'étais petit, je jouais avec des cailloux. Je n'ai pas pu collectionner les figurines de joueurs parce que j'étais trop pauvre. Enfant, j'avais peur d'être kidnappé. Je ne pouvais pas sortir seul dans la rue. C'était trop dangereux. Voilà où il habitait, du côté de l'Argentine. Donc à l'âge de 5 ans, Tevez voit son père mourir devant ses yeux par balle par un gang. La mère de Tevez, voyant son mari mort, est devenue malheureuse et a fait une dépression et donc a commencé à se droguer. Donc à l'âge de 9 ans, Carlos Tevez reçoit une balançoire de sa sœur en pleine mâchoire. C'est pour ça qu'il a une cicatrice sur le visage, Carlos Tevez. Donc résultat, mâchoire brisée, dents fracassées. Pour le genre argentin, la même époque, donc à ses 9 ans, il reçoit de l'eau bouillante sur le visage par sa mère, c'était par accident, d'où la trace de brûlure présente sur l'image, plusieurs mois d'hospitalisation à cause de cet événement tragique. Donc au quotidien, Tevez ne pouvait plus vivre avec une mère qui se drogue, il s'enfuit donc chez son oncle qui l'a convaincu de s'inscrire au football. Donc en novembre 1989, il rejoint les All Boys où il participera à de nombreux tournois et gagnera un peu d'argent. Donc suite à son talent prometteur, il est repéré par Boca Juniors en 1997 et c'est là où tout a changé pour Carlos Tevez parce que suite à ses performances, il est sélectionné par l'équipe d'Argentine des moins de 17 ans en octobre 2001 où il remportera 2 ans plus tard la Coupe intercontinentale, le championnat d'Argentine et la Copa Libertadores. Donc c'est la version Ligue des Champions pour l'Amérique du Sud. Donc en 2005, il rejoint Corinthians. En une saison, il marqua 20 buts en 29 matchs, meilleur buteur de la saison. Et le 31 août 2006, il quitte l'Amérique du Sud pour l'Angleterre afin de s'engager à West Ham avec son compatriote argentin Javier Mascherano. Donc j'ai trouvé une photo de Tevez et Mascherano quand ils avaient signé du côté de West Ham. Donc la saison d'après, vu qu'il a fait une grosse saison du côté de West Ham, il est transféré à Manchester United chez Mr. Alex Ferguson. Il remportera un mondial des clubs, une Ligue des Champions, 2 titres de champion d'Angleterre, mais suite aux performances de Berbatov qui était meilleur que lui, voilà, parce qu'il avait pris sa place et lui commence à être sur le banc, Tevez décide de rejoindre le club ennemi, donc l'équipe de Manchester City. Donc Carlito Tevez rejoint donc Manchester City en 2009 pour une somme avoisinant les 35 millions d'euros. Il est nommé capitaine des Sky Blues dès la première saison et finit meilleur buteur de Première Ligue avec 20 buts en 2009-2010, pour vous dire qu'il a été très bon du côté de City. Et pour finir avec cette histoire sur Carlos Tevez, donc le quartier de son enfance Fuerte Apache a maintenant rendu hommage à Tevez avec un graffiti. Carlito est donc nommé comme un héros qui n'a jamais baissé les bras. Tout le peuple argentin et le monde du football peut être fier de lui pour ce parcours grandiose. Donc voilà les gars, la vie très mouvementée de Carlos Tevez. Ensuite on va parler d'un autre argentin, le meilleur joueur de l'histoire du football, Lionel Messi. Et cette saison le trio offensif du Bayern, Serge Gnabry, Müller, Lewandowski a marqué 90 buts. Lionel Messi a marqué à lui seul 91 buts en 2012 pour vous montrer ce talent hors pair de Léo Messi. Ensuite, une anecdote de Thiago Silva sur Zlatan. Il a dit un jour, il se disputait avec Gattuso dans le vestiaire. La situation a dégénéré. Il y avait une poubelle à côté. Zlatan a pris Gattuso et l'a mis dedans. Il remuait les jambes, mais il ne pouvait pas sortir. Cela mis encore plus en colère. Donc voilà une petite anecdote sur Zlatan et Gattuso. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué sur Puyol. Il a dit une fois Puyol revenait de blessure et quand il est rentré sur le terrain, je lui ai dit bon retour capitaine. Il m'a répondu ferme-la et concentre-toi sur le match. Donc voilà une autre anecdote insolite sur ces deux-là. Ensuite les gars, regardez les matchs de la journée, le programme foot, parce que ce soir, Ligue des Nations, enfin il y a des matchs cet après-midi, mais aussi des beaux matchs ce soir. Il y aura un beau Espagne-Ukraine et aussi un beau Suisse
Allemagne. Et pour finir ce Zap Image 1230, mettez-moi en commentaire combien de joueurs ayant évolué dans ces deux clubs peux-tu citer? Des joueurs qui ont évolué du côté de la Juventus et du côté du Real Madrid. Il y en a pas mal pour les meilleurs. Si vous en mettez plus de 8, vous avez le niveau Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1230. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1231 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.